des infos, des anecdotes, des conseils, du rire. C'est tout ce dont tu as besoin. Le live qui te réveille, des infos, des anecdotes, des conseils, du rire. C'est tout ce dont tu as besoin. Salut à tous, salut à toi qui viens de nous rejoindre. Alors, on est une certaine date du mois d'avril. Mon nom à moi, c'est Christophe NDI. Tu as l'adresse mail et le numéro de téléphone si jamais tu veux m'appeler, me donner quelques petites nouvelles. Moi, ça me fait plaisir d'être là parce que ça faisait un petit moment que j'étais pas. Tu as vu là le chiffre 228 jours, c'est ce qui me reste à faire chez Orange avant de partir à la retraite. Et si tu es un petit peu curieux, tu sais que j'ai démarré déjà une autre activité et c'est pour ça que tu ne me vois pas si souvent dans le live. En fait, je viens quand j'ai quelque chose à dire. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je reçois une fine équipe. Tu vas savoir tout de suite, c'est l'équipe de Topaz. Salut les amis. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ah, il y à en a- tous. Voilà. Alors, comme on a l'habitude de faire ici, vous allez vous présenter à tour de rôle dans le sens Laurent, Nadège, Isabelle, mais en me disant qui vous êtes, d'où vous venez, mais aussi comment vous allez. Très bien. Eh bien, je suis Laurent, comme tu l'as dit. D'où je viens? Eh bien, d'Orange, comme, comme nous tous. Je suis parti en TPS en 2023. Et depuis, eh bien, je profite à fond de mon temps libre. Et on va voir de quelle façon, puisque c'est un petit peu l'objet de ce matin, de cet enregistrement en tout cas. À toi, Nadège. Bonjour, je m'appelle Nadège. Alors, je viens également, bien sûr, d'Orange, anciennement chez OB. Je suis en TPS donc depuis 2022 et à la retraite depuis le 1er avril. Oh, c'est super ça. Isabelle, pour finir. Alors, moi je suis Isabelle, bonjour. Mon dernier job était moi aussi chez Orange Business et je suis en TPS depuis août 2022. Et avant, j'avais des occupations assez proches des tiennes puisque je faisais de l'animation de communauté. Super. Alors, vous étiez venus, Nadège et Laurent, il y a à peu près un an, pour nous parler de Topaz. Hein, tu vois le petit logo qui est là au milieu. Mais bon, tu sais comment on est. Est-ce que tu pourrais nous rappeler, Laurent, l'objet de cette association? Oui, tout à fait. Alors, bon, c'est une association que nous avons créée avec trois objets en tête, hein, trois idées. La première, c'est que quand on quitte Orange, puisque quand on est en TPS, temps libéré, on n'est plus directement lié à l'entreprise autrement que par notre contrat de travail, eh bien, on perd le contact avec les collègues, avec l'information qui circule dans l'entreprise. Et donc, on s'était dit que c'était une bonne idée d'avoir un moyen d'entretenir ce lien, de garder cette circulation d'informations entre nous et finalement de garder ce contact qui nous lie quand on est au sein de l'entreprise. Le deuxième objet, eh bien, on a un lien particulier avec Orange parce qu'on continue à être salarié, même si, comme je le disais, on est finalement considéré comme à l'extérieur de l'entreprise, hein, éloigné du service, hein, c'est le terme. Mais on a un contrat spécial qui est l'accord TPS. Eh bien, il y a des clauses particulières et puis il y a des événements, une réforme des retraites, des accords qui nous concernent, qui impactent aussi l'entreprise. Et donc, on s'était dit aussi que c'était une bonne idée de suivre un petit peu dans la durée la façon dont ces choses-là allaient évoluer et être en position d'informer tout le monde sur les évolutions, l'impact que ça pouvait avoir à titre personnel. Et puis le dernier objet, c'est que
nous sommes de jeunes TPS et de jeunes futurs retraités ou retraités pour certains. Et plusieurs d'entre nous avaient émis l'envie de finalement continuer à avoir une activité. Alors évidemment sur un autre rythme, sur d'autres sujets, peut-être des sujets qui nous tiennent plus à cœur à titre personnel, des passions à exercer. Et donc garder ce pied dans l'environnement professionnel, c'est aussi ce que propose Topaz au travers de missions dans différents secteurs. Ça peut être des missions bénévolat, des missions rémunérées. Et c'est une proposition vers les membres pour ceux qui souhaitent conserver un petit peu une activité dans un domaine professionnel ou proche d'un milieu professionnel. Alors, en préparant mon départ à la retraite qui est prévu pour le 1er décembre, j'ai vu qu'il existait pas mal d'associations d'anciens salariés, etc. Alors, pourquoi avoir créé une association? Une autre, eh bien, on était quelques collègues, où on commençait à travailler un petit peu sur comment allait se passer notre passage en TPS, qu'on allait y faire. C'est comme ça que l'idée est surgie, de créer, en tout cas le besoin, tel que je l'ai exprimé précédemment. Et ben on a fait un petit peu le tour de ce qui existait. Donc les associations qui sont effectivement soit d'anciens salariés, donc il y a les associations de retraités, les associations qui sont liées aux syndicats, qui représentent les salariés. Mais en fait, on n'en a trouvé aucune qui correspondait à ce qu'on voulait faire. D'abord, qui avait cette spécificité au niveau des TPS, puisque ce statut très particulier, comme je le disais, donne une spécificité à cette association, donc on n'en a pas trouvé. Et puis on voulait être indépendant, indépendant évidemment de la direction d'Orange, c'est une association loi 1901, complètement indépendante, mais également indépendant des syndicats. Et donc, ne trouvant pas dans l'écosystème existant exactement ce qui pouvait nous réunir, eh bien, on a décidé, courant 2023, de créer cette association et elle a été effectivement créée début d'année 2024. Alors, qui peut adhérer à Topaz? Alors, la spécificité, c'est qu'on accueille des salariés d'Orange. Donc ça, c'est vraiment une spécificité. On est entre nous, c'est vrai, mais des salariés qui sont soit en TPS, soit retraités. Alors évidemment, tous les TPS sont concernés, on aura, je pense, l'occasion d'en reparler, mais voilà, on souhaite rester, je dirais, avec cette homogénéité qui caractérise l'objet de l'association. Et donc, tous les salariés en TPS ou retraités sont évidemment les bienvenus. Alors, on ne fait aucune distinction sur le statut, salarié de droit privé, fonctionnaire, ou bien sur la classification, le poste occupé, l'entité d'origine. Tout ça, ce sont des éléments qui ne rentrent pas en ligne de compte au moment d'accepter nos adhérents. Alors, c'est un petit peu comme si vous aviez fait, tu sais que tu as bossé chez Orange, un petit peu comme ça. Quelles sont les activités que vous proposez à vos membres? C'est Nadège. Alors, il y a plusieurs activités que nous proposons à nos membres. Nous proposons des rencontres en physique, qui a quand même un vif succès. Donc, pour l'instant, c'est décliné en Île-de-France, mais on commence à le développer sur la province, notamment dans la région lyonnaise, toulousaine, bordelaise. Nous faisons également des webinaires, donc des webinaires sur plusieurs sujets. Donc, les thématiques s'articulent toujours autour de deux axes. J'occupe mon TPS où je prépare ma retraite. Puis également des webinaires sur le bilan de l'association, et voilà. Nous mettons également en place des groupes de travail sur différents sujets, des problématiques rencontrées par nos adhérents, par exemple la retraite progressive des fonctionnaires, la réforme des retraites de 2023 a étendu l'accès aux fonctionnaires. Et en décembre 2023, la loi de finances est revenue un peu dessus. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de questionnements et nous avons monté un groupe de travail pour identifier effectivement quels étaient les leviers, quelles étaient les actions possibles. Donc, il y a beaucoup de groupes de travail. Du moins, aujourd'hui, on en a 3 ou 4 qui sont ouverts. On a également le rachat de trimestre. On a également la surcote en TPS. Et un nouveau sujet vient d'arriver, effectivement, c'est la discrimination des mères de famille qui ont vu leur trimestre compter dans le calcul du TPS. Donc, on pourra y revenir si ça intéresse les personnes, effectivement, contactez-nous.
Après, au niveau des webinaires, on propose des webinaires sur différents sujets, donc autour des deux axes, donc notamment on fait sur la retraite progressive, sur le livret retraite, sur l'épargne salariale, sur le témoignage de nos adhérents de leurs activités pendant le TPS. Certains ont monté des startups, d'autres font du bénévolat, et voilà, c'est toujours intéressant de partager cette expérience. Comment vous vous faites connaître auprès des salariés d'Orange? Alors, nous sommes représentés sur Facebook. Nous avons une grosse communauté sur Facebook. Nous avons également une communauté importante sur LinkedIn. Et puis, nous avons essayé d'interpeller des personnes qui sont en TPS, le bouche à oreille également, hein, beaucoup. Nous avons un site web, donc nous pouvons communiquer sur notre site web, mais on peut s'adhérer à partir du site web. On peut devenir adhérent. Et voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça marche plutôt bien pour l'instant, mais toutes les personnes sont les bienvenues. Quel intérêt pour un retraité à adhérer à Topaz, puisque bon, pour lui, ça y est, la page est tournée. Bah, disons que le retraité, c'est la continuité du TPS, c'est-à-dire que tous les TPS seront à plus ou moins brève échéance des retraités. Donc ça permet effectivement d'assurer la transition. Ça permet de les aider également dans toutes les tâches, je vais dire, administratives ou pas, d'ailleurs, toutes les questions à se poser avant de passer à la retraite, et puis d'assurer une transition toute douce et de garder le contact, garder le lien, garder le contact, continuer à se retrouver. Les webinaires peuvent aussi intéresser les retraités. Quand tu es en retraite, eh bien, tu as peut-être choisi une mutuelle et demain, il y a un webinaire sur les mutuelles qui vont t'orienter ou te donner d'autres informations. Donc, ce n'est que la continuité, en fait, derrière le TPS. Donc, après, on propose des missions de bénévolat pour ceux qui veulent rester en contact avec le monde professionnel. Donc, c'est aussi, en tant que retraité, tu es aussi intéressé par ces missions-là. Bien Donc, c'est sûr. vraiment la continuité du TPS. Oui. Et puis n'oublions pas ces after-work, ces petites réunions festives qui intéressent aussi bien les retraités que les TPS, voire même ceux qui n'y sont pas, les salariés, quoi. Enfin, ça fait plus d'un an que Topaz existe. Est-ce que tu pourrais nous dresser un premier bilan, Laurent? On a eu une année active. Alors déjà, voilà, créer une association, c'est assez simple, hein, on dépose des statuts et puis voilà, mais derrière, la faire fonctionner, ça prend pas mal de temps. Donc là, c'est l'investissement du bureau, du conseil d'administration. Et donc, c'est tout le travail pour structurer, recruter des membres, comme Nadège l'a expliqué. Donc, il y a les groupes de travail qui se sont montés. Alors, comment on monte un groupe de travail? Je pense que Isabelle nous en parlera un petit peu plus en détail, hein, avec un exemple très concret sur le groupe de travail sur la retraite progressive des fonctionnaires, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de nos collègues. Il y a les rencontres en physique qui ont eu beaucoup de succès. On voit que nos collègues ont du plaisir, hein, finalement, à se retrouver, à se découvrir. On a eu des rencontres, ah tiens, t'es en TPS, je savais pas, ou des gens qui se connaissaient pas, qui font connaissance. Il faut voir qu'on a un passé commun qui est structurant. On a passé au moins 15 ans dans l'entreprise Orange, puisque c'est une des conditions pour pouvoir partir en TPS. On est quelque part, on a vécu dans cette entreprise et voilà, globalement, on peut dire qu'on a vécu des expériences enrichissantes et structurantes aussi. Donc, quand on se retrouve, même entre collègues qui ne se connaissaient pas, ou qui n'ont pas échangé pendant leur activité professionnelle, le lien est rapide à établir. Et on parle pas que boulot, on parle aussi de ce qu'on fait. On partage aussi de plus en plus des expériences. Un certain nombre d'entre nous sont appelés à aider des proches en fin de vie, nos parents ou des grands-parents. Donc voilà, c'est aussi ce type de choses qui sont partagées. Donc on a des retours très très positifs. L'année dernière, on était très parisiens, parce que c'est vrai que la plupart des fondateurs sont parisiens. Cette année, on a intégré dans le conseil d'administration 2 membres qui sont en province, donc qui ne sont pas à Paris. L'idée maintenant, évidemment, c'est de s'étendre de plus en plus pour adresser et répondre aux besoins de nos membres qui sont loin de Paris. Les webinaires aussi, on a des bons taux de réponse aux webinaires, hein. Alors ça dépend des sujets, il y a des sujets qui intéressent plus les membres que d'autres, hein, évidemment. On essaye d'être éclectique
pour pouvoir répondre un petit peu aux attentes des uns et des autres. Et puis finalement l'indicateur, c'est la première année, eh bien, on lance l'association, donc on commence à se faire connaître. Voilà, on avait un petit peu moins de 400 membres hein, qui avaient adhéré à l'association. Et donc un petit peu le test, c'était combien allaient renouveler leur adhésion et on allait savoir dépasser le chiffre. Eh bien la bonne nouvelle, c'est que oui, on est à plus de 420 membres avec un taux de réadhésion important, donc ça prouve que quelque part, nos collègues y ont trouvé un petit peu l'intérêt et puis qui nous ont renouvelé effectivement cet intérêt et au-delà, évidemment, on essaye de se faire connaître auprès du plus grand nombre possible. Alors, on a vu comment vous recrutez, le bouche à oreille, un peu sur la page Facebook, tu sais que tu bosses chez Orange Camp, des agrumes. Et bon, un nouveau TPS a été signé là récemment à la GPP. Quel est l'impact pour les gens qui sont en TPS et pour Topaz? Alors, pour les gens qui vont signer des contrats en TPS, on n'est pas des juristes, on n'est pas des gens des RH, donc on ne sera pas spécialiste des protocoles différents. Mais effectivement, pour nous, c'est l'opportunité d'accueillir des nouveaux membres et de s'agrandir. Parce que quel que soit le protocole signé, finalement, ça change pas grand-chose. Du coup, des nouvelles personnes, des nouvelles activités, voilà. On a également des gens qui commencent à adhérer, notamment sur la page Facebook, qui ne sont pas encore en TPS, mais qui sont dans la démarche de le devenir. Donc, qui essayent de poser des questions aux anciens pour faire pareil, quoi. Adhérer à Topaz, c'est adhérer à l'association. Est-ce que tu peux nous donner les modalités, le montant de la cotisation, puisqu'il s'agit d'une cotisation, j'imagine? Alors, l'adhésion annuelle, elle est fixée cette année à 15 €. Effectivement, il suffit de se profiler sur la page d'accueil de Topaz, www.topaz.fr. Les activités qui ont été décrites par Laurent, que ce soit les webinaires, que ce soit les groupes de travail, on les réserve bien sûr à nos nouveaux membres. La page Facebook, la page LinkedIn, ce sont en quelque sorte des vitrines de notre asso. Et puis comme on est vraiment tous assez férus de collaboratifs, ça permet d'être un endroit où on va faire émerger l'intelligence collective. Hein. La communauté Facebook, elle est assez active pour cela. Et puis derrière, effectivement, l'idée, c'est que les gens adhèrent à l'association pour rejoindre les différentes activités que l'on mène là, spécifiquement pour nos membres. La page Facebook, la page LinkedIn, c'est pour communiquer. Et puis, si on veut vraiment bénéficier de toute l'intelligence collective de Topaz, il faut adhérer à l'association. Quelles sont vos relations avec l'écosystème Orange, avec la direction, avec vos anciens collègues? Eh bien, comme je le disais, on est indépendant, on est évidemment intégré dans un écosystème beaucoup plus large avec les organisations syndicales, les autres associations qui sont issues d'Orange, et on essaye de maintenir de bonnes relations. Et puis vis-à-vis de la direction, bien, on n'a pas de relation particulière, mais on a quand même souhaité jouer un rôle de retour d'expérience, en particulier lorsque l'on a appris qu'il y avait le nouveau TPS qui était en discussion donc en 2024, fin 2024. Et donc on a écrit un document partagé avec un certain nombre d'adhérents de Topaz pour faire, comme je disais, un retour d'expérience. Il se trouve que dans l'accord tel que nous l'avons signé, il y avait des formulations qui pouvaient prêter à confusion, et dans l'application, eh bien, on a compris que certains salariés avaient compris les choses d'une certaine façon, d'autres d'une autre façon. Voilà, donc on a voulu faire ce témoignage pour essayer d'améliorer le texte futur, même n'étant pas partie prenante de la négociation, bien sûr, parce que c'est le rôle des syndicats, hein, et c'est pas le nôtre. En tout cas, on a trouvé que c'était intéressant, et on sait que certains des points qui ont été remontés dans ce document, qui a été largement partagé à la fois avec la direction et les organisations syndicales, ont été repris afin d'éclaircir le texte final qui a été signé pour le nouveau TPS. Donc voilà un des exemples de la relation. On a aussi des très bonnes relations avec Orange Solidarité,
donc qui est issu de la Fondation Orange, et voilà, et dont l'objet est différent du nôtre, mais certains membres de Topaz sont intéressés par des missions ou des activités qui sont proposées par Orange Solidarité et réciproquement. Donc on essaye d'être intégré dans notre écosystème tout en gardant notre indépendance et notre particularité. Il me vient une question comme ça. C'est vrai que lorsqu'on est en TPS, on est salarié d'Orange et ensuite on passe à la retraite. Est-ce que Topaz, on va dire, n'anticipe pas, en tout cas entre les membres de Topaz, c'est d'échanger sur ce passage à la retraite? Comme j'en parlais tout à l'heure, effectivement, Topaz, c'est aussi la continuité, c'est le passage du TPS à la retraite. Donc, on est déjà dans un mode de fonctionnement, quand on est en période libérée, hein, bien sûr, un mode de fonctionnement où on peut dire qu'on est nous, on appelle ça la pré-retraite, mais concrètement, c'est quand même de la retraite. C'est-à-dire, on a du temps libre et il faut commencer à s'organiser pour occuper ce temps libre. Alors, bon, on a toujours plein d'idées, mais quand on s'y retrouve, c'est pas toujours évident de l'occuper, de se trouver des occupations, de garder du lien avec des collègues. Je dirais que les personnes qui sont en TPS et qui passent à la retraite, moi qui suis passée au 1er avril, donc c'était pas un poisson, hein, mais c'est relativement récent, je n'ai pas vu de particularité, quoi. Je veux dire, ce n'est qu'une continuité. Pour moi, j'étais déjà en retraite depuis ma période libérée. Alors, il y a quelque temps, Isabelle, on a parlé de retraite progressive pour les fonctionnaires. J'ai fouillé un petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Où ça en est? Effectivement, comme le disait Nadège tout à l'heure, la réforme des retraites en septembre a ouvert la possibilité aux fonctionnaires de bénéficier de la retraite progressive. Et puis en décembre est paru un nouveau texte qui empêche les fonctionnaires de déposer des dossiers, enfin, qui empêche l'instruction de ces dossiers. Il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient concernés et qui avaient déposé un dossier, donc ça râlait beaucoup. En écoutant effectivement nos membres, on s'est aperçu qu'un certain nombre d'entre eux voulaient réagir contre cette décision. Et donc, le groupe de travail s'est constitué. Alors, les groupes de travail, il y en a d'autres, hein, tout à l'heure Laurent en parlait, ils fonctionnent toujours de la même manière à peu près. C'est-à-dire qu'on identifie et on quantifie le problème. Et ensuite, on fait une recherche de solutions documentaires, légales, etc. Et on cherche aussi des points d'appui, c'est-à-dire des alliés, des conseils. Moi, je fais effectivement partie du groupe de retraite progressive. Comment on s'est constitué? Sur la base du volontariat. Et en fait, on a procédé tous ensemble à de la recherche documentaire. Et puis ensuite, grâce à l'intervention d'un des membres de Topaz et du groupe de travail, on a sollicité un avocat pour avoir son conseil, et cela va jusqu'à le dépôt de procédures individuelles. À ce jour, il y a 80 personnes qui ont adhéré à cela. On a effectivement déposé 80 recours, donc 80 personnes de Topaz se sont associées. On espère avoir, c'est toujours très long les tribunaux administratifs, mais on espère avoir une issue dans l'année qui vient. Alors, on en sait plus sur la retraite progressive. On espère que ça va avancer. Moi, je vous remercie d'avoir tous été là pour nous expliquer Topaz, hein, l'endroit où le TPS est une vraie science. Le mot de la fin, Laurent? Écoute, d'abord te remercier, hein, Christophe, pour cette interview, et puis partager que rejoindre Topaz, c'est ne pas vivre son TPS ou sa retraite en solo. Et on vous invite à venir tisser le lien avec nous. Et donc, dans venir tisser le lien, il y a évidemment à la fois profiter de ce que fait l'association et on espère y contribuer. Et puis, on vous attend nombreux. Le point d'entrée, c'est topaz.fr, notre site web, ou sur LinkedIn et sur Facebook, les groupes Topaz qui sont prêts à vous accueillir avec bienveillance, avec envie. Nous arrivons à la fin. Je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve très très vite. En attendant, moi, je vais dire un grand merci à l'équipe de Topaz. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Topaz.fr, le groupe Facebook Topaz et la page LinkedIn Topaz. À très bientôt. Bye bye.